Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Vous avez été nombreux à écouter Arnaud Villeroy, fondateur de la plateforme estimermoncommerce.fr, délivrer ses meilleurs conseils aux professionnels curieux de se lancer dans la transaction de fonds de commerce. Je vous propose ici un nouvel épisode. Il s'agira de donner quelques pistes, quelques clés pour bien cerner le bon acquéreur du bon fonds de commerce. Avec aussi quelques histoires très sympathiques. Et tout de suite, Arnaud Villeroy. Bonjour Arnaud Villeroy. Bonjour Anne-Sandrine. On va profiter de votre longue expérience en tant que négociateur en fonds de commerce. Et première question tout à fait naïve, mais il faut bien commencer un échange en posant les fondamentaux. Quelles sont, chez un candidat acquéreur, les qualités requises essentielles selon vous ? Déjà, il faut que le projet soit réfléchi, qu'il se soit assuré d'avoir un apport disponible, possiblement ayant rencontré son banquier pour voir s'il le suit, et qu'il ait une idée du type d'affaires qu'il souhaite et qu'il ait validé ce projet généralement avec son entourage proche, généralement son conjoint, parce que c'est souvent des projets en couple. C'est déjà un très bon prérequis. Oui, mais tout ça, c'est déjà beaucoup en fait. Oui, tout à fait. Oui. Quelles sont les questions à poser pour cerner le bon acquéreur d'un commerce ? Petite chose en amont, effectivement, un acquéreur de fonds de commerce, très souvent, dans une bonne partie des cas, ils savent ce qu'ils veulent, fort heureusement. Donc, ils vous appellent en disant, voilà, j'ai 300 000 euros d'apport, je veux une brasserie à 1 million d'euros. On leur pose quelques questions et on sait qu'on est bon. Mais il y en a aussi beaucoup qui viennent vous voir en demandant des affaires. Et puis, en fait, en creusant un petit peu, on s'aperçoit que c'est complètement farfelu comme projet et que si on marche un petit peu dans leur façon de faire, eh bien, on va aller visiter plein d'affaires et perdre beaucoup de temps. Donc, effectivement, il y a des questions à poser précises. Sur le site Estimer mon commerce, on a parmi nos outils une trame précise de questions qu'on a peaufinées pendant des années qui permet justement d'écarter les curieux et de conserver les bons acquéreurs pour n'aller en visite qu'avec des vrais bons acquéreurs. La première chose qu'il faut... Alors, il y a généralement 3 niveaux de questions. La première, elle concerne le projet lui-même. Oui. La seconde concerne plutôt la personne et ses proches. Et la troisième, évidemment, c'est la finance. Et tout ça selon une forme bien précise, je crois. Oui, il y a un déroulement. On fonctionne un petit peu en entonnoir. Voyons, on a un peu recours à ce qu'on appelle la fameuse méthode Son-Casse qui permet de comprendre aussi à quoi un petit peu fonctionne un acquéreur. Ça, c'est de bonne guerre, évidemment. Mais encore une fois, c'est pour son propre bénéfice parce que comme parfois un malade qu'il faut guérir malgré lui, il faut aussi pouvoir dire à un acquéreur, non, ça, je vous le montre pas parce que ça vous correspond pas. Ou alors, tiens, ça, vous avez pas pensé, mais je vous le montre. Donc, il y a effectivement des questions qui concernent d'abord ce que l'acquéreur souhaite comme type d'activité et ce qu'il ne souhaite pas. Il ne faut pas oublier aussi de parler d'exclusion parce que souvent les acquéreurs savent plus exclure que inclure des activités. Donc ça vous ouvre le champ pour aller, lorsque finalement vous avez en amont prospecté, rentrer un portefeuille assez vaste, sans a priori, comme on en avait parlé dans une précédente interview, pouvoir avoir du choix et leur dire, j'ai autre chose à vous présenter, vous n'aurez peut-être pas pensé, mais je pense que ça peut vous plaire parce que tous les critères que vous m'avez indiqués correspondent à cette affaire. Quand on vous écoute, il y a une alliance assez intéressante puisqu'il faut être à la fois technicien, connaître le marché, mais il faut aussi être assez fin psychologue, en fait. Alors oui, fin psychologue, mais je pense que c'est quelque chose de naturel. Il faut d'abord vouloir le bien de ses interlocuteurs, que ce soit un vendeur à son bénéfice ou un acheteur. Parce que et je pense que ça prend le pas sur une philosophie, une psychologie calculée, comme on pourrait dire. Et découvrir un acheteur, ça revient tout simplement à se positionner comme quelqu'un qu'on rencontre dans une soirée et on apprend à le connaître. Tiens, tu fais quoi dans la vie ? Tu vas où ? Quels sont tes projets, etc., etc. C'est ni plus ni moins que ça. Donc ça, nous, chez Estimer mon commerce, on l'a structuré dans une trame d'entretien qui permet de pas non plus passer 2 heures avec quelqu'un pour discuter, mais qui, en l'espace de 10-15 minutes, permet de bien canaliser un acquéreur et puis derrière de savoir où on va, où il ne faut pas aller, éventuellement de dire, dans certains cas, à l'acheteur, écoutez, là, votre projet, il n'est pas mûr. Oui. Il va falloir faire ça, ça, ça et ça, constituer un apport, peut-être faire ça, des stages, décider ça, et revenez nous voir dans 6 mois avec un projet plus solide, et là, on pourra aller de l'avant. Ce que j'ai fait plusieurs fois, d'ailleurs. Moi, je suis assez impressionnée par la durée. 10-15 minutes, c'est en fait très, très court. Cet entretien, il doit viser l'efficacité, et il ne doit absolument pas être long, en fait.
tout à fait. Alors, il peut être très long. Oui. Certaines personnes sont très volubiles, effectivement. Donc, il ne faut pas hésiter en revanche à les canaliser. Cet entretien, il peut être fait à distance ou alors en agence, peu importe. Mais c'est le moment où on se souvient qu'un commercial, ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui écoute. Oui. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est le moment où on va faire parler. Et pourquoi vous feriez ça ? Et vous en pensez quoi ? Et vous, madame ? Et si je vous présentais ça, qu'est-ce que vous en penseriez ? Et pourquoi vous allez vers là ? Des questions ouvertes, des questions fermées, des questions de reformulation. Il y a tout un tas de techniques à utiliser dans ce moment-là qui est fondamental parce que si on fait bien le job à ce moment-là, on va gagner beaucoup de temps par la suite. Vous avez évoqué très très rapidement deux méthodes assez efficaces, l'écoute active et la reformulation. Absolument, Oui. Absolument. L'écoute active. On peut peut-être expliquer un peu. Alors l'écoute active, ça consiste à véritablement écouter son interlocuteur au lieu d'attendre qu'il ait déblatéré pour placer ce qu'on voulait lui balancer finalement. Oui. Et puis finalement se dire tiens, j'étais parti pour lui dire ça, mais finalement il vient de me dire quelque chose qui me fait penser. Et la reformulation, la technique de reformulation, elle consiste à reformuler ce que vient de nous dire l'interlocuteur pour bien valider ça, son choix, et celui de son conjoint. C'est important d'ailleurs, on est souvent sur des projets en couple ou familiaux. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et donc, faut savoir s'adapter en fait. Adapter son discours pour pouvoir le formater. Oui, et c'est en ça que je disais qu'il faut se positionner, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui cherche tout simplement à connaître l'interlocuteur en face. Et si on a réalisé une trame, à la base, il faut vraiment s'affranchir et se détendre avec ça. On discute avec quelqu'un, on apprend à le connaître. L'objectif, c'est tout simplement de lui venir en aide et de nous venir en aide en même temps pour éviter les fausses routes, aussi bien pour lui que pour nous. Donc, à partir du moment où on est vraiment détendu, ça se passe très bien, on discute, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de limite, mais il y a quand même des points essentiels qu'il faut aborder. Oui. On a parlé effectivement des activités possibles, excluables. Il faut qu'on parle aussi de la personne et puis du projet. Est-ce que c'est un projet familial, pas familial ? Est-ce que les autres personnes sont d'accord ? Est-ce qu'on en a parlé ensemble ? On va parfois un peu loin quand même dans la vie de l'interlocuteur, mais il faut le faire. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, il faut le faire parce qu'il y a beaucoup d'acquéreurs qui viennent nous voir en disant voilà, moi je suis venu pour visiter. Attendez, on se calme, d'abord on va discuter. Non, je suis venu pour visiter. Oui, mais moi je suis pas là pour me promener. Oui. Donc d'abord on va discuter ensemble pour bien comprendre votre projet. Et il y a des gens qui comprennent pas ça. Or, il faut vraiment garder ce bâton de maréchal, j'ai envie de dire, ce bâton de parole face à un acheteur, de la même manière qu'on l'a face à un vendeur, parce qu'on est là pour lui apporter un bon service, et ça passe parfois par une prise de commande. Et les points qu'il faut évidemment creuser, mais très profondément, c'est l'apport financier. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les points financiers sont essentiels, oui. Voilà, les points financiers, il y a pas mal de questions à poser dans le bon ordre, parce que quand on demande à quelqu'un, voilà, vous avez combien disponible pour cette affaire ? J'ai 50 000 €. Bon, on ne peut pas se contenter de cette question. Là, il va falloir en poser d'autres derrière pour bétonner du style, ok, est-ce qu'ils sont disponibles, est-ce qu'ils sont sur un compte, est-ce que ça vient d'un prêt, est-ce que c'est un don familial ? Ah oui, voilà, si c'est un don familial, il faudra faire un formulaire de don officiel. Ah bon, je savais pas. Si ça provient de la vente d'une autre affaire, mais d'abord je vais vendre mon affaire avant d'en acheter une autre, ça c'est pas possible, il n'y a pas de pré-relais. Voilà, il y a pas mal de choses et en creusant cette question absolument essentielle, on va s'apercevoir qu'il y a quand même une proportion non négligeable d'acquéreurs qui sont pas globalement ils sont pas prêts à visiter des affaires, parce que moi je leur disais, si là on va sortir sur le terrain à l'issue de l'entretien, je vais vous montrer des affaires, si elles correspondent à ce que vous cherchez, vous ne pourrez pas l'acheter parce que vous n'avez pas les fonds disponibles, et d'ici que vous les ayez dispo, ne sera plus disponible l'affaire. Et la catastrophe. Je ne veux pas vous briser le cœur, donc commencez par voilà, avant de faire ses courses, il faut avoir de l'argent. Oui. Et on l'a dit dans un épisode précédent, les auditeurs adorent les histoires. Alors, si je vous parle de profil de candidat acquéreur d'un commerce, qu'est-ce que vous me racontez ? Alors, j'en ai deux, un peu disparates, mais finalement, dans la technique qui est la même. Le premier, c'est un charmant monsieur qui est venu me voir. Ça, je me souviens, c'était un colosse. Il était très grand, il venait du monde du BTP. Donc, les travaux, les engins de chantier, le matériel, etc. Et il voulait acheter un restaurant parce qu'en fait, il ne s'était pas posé la question de pouvoir potentiellement acheter autre chose. C'est bien un resto, comme se disent beaucoup. Et en discutant un peu avec lui, j'ai vu qu'il n'avait pas du tout d'expérience de restauration. Et contrairement à tous mes confrères qui lui avaient visité plein de restaurants, qui avaient donc perdu du temps, je lui ai dit, écoutez, moi je ne vous montre pas un restaurant parce qu'une banque ne vous suivra pas. Donc il a mal pris au départ, comme souvent, puis après il a compris. Oui. Et puis finalement, je lui ai montré une boutique qui était spécialisée dans la vente de tabliers professionnels et scolaires.
Tablier Des en tabliers, tissu. ouais, tabliers en tissu, tout à fait. Alors, une boutique, pareil, on parlait d'a priori Oui. que j'ai rentré. Alors, en brisant mes a priori parce que ça ressemblait à rien vu de l'extérieur, mais c'était une mine d'or. Eh bien, ce monsieur, il est toujours dans cette affaire. Il l'a acheté tout de suite. Il est super content et il est loin de la restauration. Pourtant, eh bien, contrairement à la restauration, mais il travaille pas le soir. Il gagne de l'argent et il a réussi sa reconversion. Et chaque fois que je le croise, il me dit Arnaud, t'as vraiment bien fait de m'orienter sur autre chose parce que je serais peut-être en train de galérer dans une activité que je maîtrise pas. Et vous lui avez évité le feu de midi quand même, c'est pas mal. C'est exactement ça. Et Oui. le soir, il est chez lui. Oui. Et la deuxième histoire alors ? Alors j'en ai une un peu différente, mais on va retrouver un peu les mêmes traceurs en fait, où j'ai eu un quinquagénaire très sympa, bien propre sur lui, qui est venu me voir et qui, on sentait qu'il y avait un peu la crise de la cinquantaine, il était bien attifé, etc. Et puis il voulait absolument acheter un bar lounge. Et puis en discutant avec lui, donc je lui dis mais vous avez déjà visité des affaires ? Oui, j'en ai visité plein. Alors moi, bon, ok, mais donc il correspondait à ses critères de recherche. Donc dans ma tête, bah oui, mais alors il les a pas achetés, c'est qu'il y a quelque chose, il est peut-être pas prêt à acheter ça. Et du coup, je lui ai dit, bah vous êtes peut-être pas prêt à acheter ce genre d'affaires puisque vous en avez visité, qui vous n'êtes pas allé dessus. Oui. Donc déjà un discours qui est un peu disruptif que certains acheteurs peuvent mal prendre, mais il faut leur dire. Et puis en discutant avec lui, je lui ai dit mais vous faites quoi actuellement comme donc il m'a dit bah je suis directeur du pôle recherche et développement dans une grande entreprise de la tech, que je ne citerai pas. Et il se trouve que j'avais rentré en vente un magasin qui vendait des appareils photo professionnels à quelques dizaines de milliers d'euros l'unité, où s'alimentaient tous les paparazzis de la Côte d'Azur. Et il y avait ce côté un peu bling-bling, un peu classe, un peu cher, etc. Et je lui dis, bah voilà, j'ai rentré ça en vente. Je crois qu'on est quand même plus proche de votre branche d'activité à la base, votre connaissance, même si vous ne connaissez pas la photo. Cette affaire-là, il se trouve qu'elle coûte 2 fois moins cher qu'un bar lounge. La rentabilité, c'est la même. Bah écoutez, j'aimerais bien vous emmener la voir. Est-ce qu'on va la voir ? Et surtout, on s'approche quand même un peu des paillettes en fait. Exactement. Parce que c'est ce qu'il cherchait. Alors, oui, il y avait il y avait ça, effectivement, mais le fil rouge quand même à la base, c'est l'investissement, la rentabilité, mais oui, il y avait ça, évidemment. Oui. Et donc, il est monté dans ma voiture, on est allé visiter l'affaire, il m'a fait l'offre le lendemain, on a signé la vente 90 jours plus tard, j'ai pris des honoraires très sympathiques, il était super content de me les payer d'ailleurs au bout, et aujourd'hui, il est encore dans sa boutique et il est super content. Ce sont les belles histoires de la session de fonds de commerce. Mais il y en a beaucoup des comme ça. Il y en a beaucoup, on se les crée ces histoires parce qu'en fait, si on se laisse pas balader par les acheteurs et par les vendeurs et qu'on garde la main ferme sur effectivement tout le processus, eh bien on y parvient avec un certain brio et puis surtout tout le monde est très content et vous prenez des beaux honoraires que tout le monde est d'accord et ravi de payer. Et c'est précisément l'objet justement d'Estimer mon commerce où on a mis tous ces outils, tout ce savoir-faire là-dedans pour permettre de A à Z de conduire ça de manière pro, humaine, dynamique, joviale, au bénéfice de tous et surtout de manière lucrative. Et j'ajoute qu'on retrouvera bien évidemment, comme pour chaque épisode de podcast sur le site, toutes les informations sur cette plateforme estimermoncommerce.fr. Merci beaucoup Arnaud Villeroy. Avec plaisir Anne-Sandrine.